Le Salvador rachète encore plus de Bitcoin, le marché continue de chuter, Tether enregistre des bénéfices records, on décrypte tout ça maintenant dans la Minute Crypto. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Crypto, votre rendez-vous journalier pour tout comprendre sur l'univers des cryptos en moins de 15 minutes. Aujourd'hui on a du très lourd, alors installez-vous bien, c'est parti. Tether, le créateur de l'USDT, le stablecoin le plus utilisé au monde, a explosé ses bénéfices en 2024 avec près de 10 milliards de dollars de profit net. Donc pour ceux qui ne connaissent pas leur modèle économique, en gros Tether, ils ne gagnent pas d'argent en vendant directement l'USDT, mais en utilisant intelligemment les montagnes de cash qui leur sont données en l'échange de l'USDT. Donc en 2024, les rendements des bons du trésor ont été excellents parce que l'inflation était haute, donc les taux étaient hauts, les taux directeurs. Et Tether a donc encaissé de grosses sommes juste en conservant de l'argent bien placé, c'est-à-dire juste en achetant des obligations américaines, donc c'est de la dette d'État. Et peut-être que les placements, ils devaient tourner autour des 3-4%, je ne sais pas exactement, je ne vais pas dire de bêtises. Mais le seul risque, c'est que les États font faillite, en particulier les États-Unis. Et ça, je veux dire, en probabilité, il y a très peu de chances que ça arrive. C'est pour ça que les obligations, c'est le moins risqué des actifs qu'on peut acheter en bourse. Et c'est ce qui rémunère le moins, du coup. Mais quand on a des milliards à placer comme Tether, bah, ça fait des sommes énormes en termes de bénéfices. Donc, d'ailleurs, ils ne se limitent même pas qu'à des placements comme ça. Ils investissent aussi dans des domaines comme l'intelligence artificielle, les technologies innovantes, tout ce qui pourrait leur rapporter en fait gros sur le long terme, quoi. Ils font des paris. Je crois même que, mais ça c'est à revérifier, ils avaient annoncé se lancer dans du mining à l'époque. Et il y a quelques années de ça, ils achetaient aussi des bitcoins. Ils avaient prévu de en faire une réserve aussi de valeur, comme ça une réserve stratégique en bitcoin. Donc c'est vraiment, c'est un peu comme une banque en fait qui profite de l'argent de ses clients, sauf qu'ici c'est en mode crypto, quoi. Donc c'est un truc de dingue. C'est certainement le meilleur modèle économique qui puisse exister, je pense. Il y a Trump qui a dit que le bitcoin ira sur la lune. Je veux que l'Amérique soit la nation qui montre la voie. Vous allez bientôt être très heureux. Bitcoin et la crypto-monnaie monteront en flèche comme jamais auparavant, même au-delà de vos attentes. Donc il est en train de nous hype fortement là. J'ai hâte de voir ce qu'il va nous préparer. Après, le truc c'est quoi, ça crée une euphorie de malade et j'ai peur qu'on ait trop d'attentes en fait par rapport à ce qui peut se passer. Parce que s'il veut mettre en place des choses, il a le droit, c'est le président, mais c'est long de mettre en place des choses. Ça, il ne peut pas aller plus vite. Et c'est en termes d'administratif et tout ça, enfin, c'est des choses qui mettent du temps. C'est-à-dire que si tu veux faire une réserve de valeur, une réserve stratégique de Bitcoin, c'est pas en un claquement de doigts, il faudra du temps, beaucoup de temps. Donc voilà, c'est ça qui pourrait envoyer un signal négatif au marché si jamais on s'aperçoit qu'en fait les promesses sont tenues, mais que malgré toutes les promesses tenues, ben, ça met du temps à se mettre en place et que le bear market arrive avant, ben, ça serait fort probable que ça arrive, mais j'espère pas du coup. Enfin bref, voilà, j'ai hâte de voir jusqu'où ça peut aller et jusqu'où iront toutes ces promesses. Il y a Glassnode qui nous a partagé une info intéressante là. Donc c'est les baisses de Bitcoin pendant les tendances haussières, c'est-à-dire les corrections en fait, qui sont de moins en moins violentes à mesure que le marché se développe. Donc ça, on le sait, hein. C'est par rapport au fait qu'il y a plus de capitalisation en fait. Le Bitcoin est beaucoup plus liquide, c'est-à-dire qu'il y a plus d'acheteurs et de vendeurs qu'avant maintenant, donc ça fait moins de grosses corrections comme à l'époque. Il est un peu de moins en moins manipulable, on va dire, qu'à l'époque, comparé si on prend en exemple les altcoins qui, eux, sont totalement manipulables parce que ben, c'est très peu liquide, il y a très peu d'acheteurs s'il y a beaucoup de vendeurs en face. Enfin voilà, c'est pour ça. Donc sur ce cycle, la plus grosse correction, ça a été moins 32%. C'était le 5 août 2024, donc ouais, en été. Alors que la plupart des replis se limitent à des moins 25 en moyenne, en dessous des sommets locaux. Donc voilà, c'est une évolution qui peut s'expliquer par rapport à la demande croissante et par rapport aux ETF et tout le momentum en fait autour du Bitcoin avec les États et tout ça. Donc c'est Glassnode qui nous dit ça et c'est réel, je pense. MicroStrategy qui détient désormais plus de Bitcoin que les gouvernements américains et chinois réunis. C'est-à-dire que MicroStrategy c'est 439 000 Bitcoins, les États-Unis c'est 198 000 et la Chine c'est 190 000, donc ils sont pas très loin l'un et l'autre. Et d'ailleurs, il y a Michael Saylor qui aurait déclaré que
La raison pour laquelle Bitcoin est magique, c'est parce qu'il n'y en a que 21 millions. Ils peuvent imprimer plus de dollars, mais ils ne peuvent pas imprimer plus de Bitcoin. Donc voilà, il est toujours comme ça, hein, c'est un fou. Il y a Michael Saylor, encore une fois, qui a publié un cadre sur le Bitcoin et les cryptos pour que les États-Unis puissent diriger l'économie numérique mondiale. Et d'ailleurs, Michael Saylor qui devrait s'apprêter à racheter du coup pour la 7e ou 8e semaine consécutive. Je pense très bientôt, là, au début de semaine, ils vont annoncer qu'ils ont acheté encore peut-être 15 000 bitcoins. Après, ça c'est mon avis, mais on verra bien dans les prochains jours. On a le Salvador qui vient à nouveau d'acheter 11 bitcoins. Donc Max Keiser, c'est le conseiller principal en bitcoin du Salvador, qui a déclaré que le président Bukele a augmenté les achats quotidiens de bitcoin avec un objectif intermédiaire d'en acquérir 20 000 supplémentaires. Donc déjà à l'époque, je vous avais dit qu'ils achetaient un bitcoin par jour, c'était le plan et ils l'ont respecté. Donc ils font un DCA comme ça. Et là maintenant, ils commencent à en acheter 10 fois plus par jour. Et d'ailleurs, même encore aujourd'hui, et je crois que c'était avant-hier ou un truc comme ça, qu'ils en ont acheté encore 10. Donc ouais, ils veulent en acheter du coup 20 000 supplémentaires. C'est ce que affirme Max Keiser, le conseiller principal, hein, comme je vous ai dit juste avant. Donc un truc de dingue, c'est un truc de malade. Je sais pas comment vont réagir le FMI. Ils viennent de débloquer des fonds de la part du FMI. Et le FMI leur a dit, en fait, leur a mis en garde par rapport au Bitcoin. Enfin voilà, il faut se calmer sur les achats. Et je crois qu'il a, il a interprété un peu différemment Bukele. Du coup, il y a la société suisse Relais qui achète 13 Bitcoins pour 1,2 million afin de les ajouter à son bilan. On a Market Vector, c'est une filiale de Vanek d'une valeur de 108 milliards de dollars qui accepte Bitcoin comme paiement pour la première fois. Pas mal. Il y a Metaplanet, qui est une société d'investissement qui a émis 5 milliards de dollars, 5 milliards de yens, d'obligations pour acheter plus de Bitcoin. La société cotée en bourse Marathon Digital achète 15 574 Bitcoin pour plus d'1 milliard et 500 millions de dollars. Donc pour rappeler, hein, c'est l'une des plus grandes entreprises de minage du Bitcoin au monde. Donc là, voilà, en l'espace de 20 secondes, j'ai cité que des grosses entreprises qui pèsent lourd et qui ont acheté du Bitcoin. C'est franchement fou. Et comme je l'ai dit la dernière fois dans la vidéo, c'est clairement pas le bear market, on n'est clairement pas à la fin du bull run, on l'a pas vu. Pour moi, ça c'est ma conviction pure. Mais quand je vois que des gens rachètent, ils n'iraient pas racheter un top de marché, à mon avis, c'est qu'ils se préparent vraiment à ce que ça aille plus haut. Et je pense qu'ils ne comptent pas le vendre d'ici les prochains mois. C'est plus pour du long terme. Donc voilà. Il y a Coinbase qui a publié un article intéressant là, sur leur site officiel il y a quelques jours. Hein. Donc selon eux, il y aurait 5 perspectives qui seraient à garder à l'œil pour 2025. Premièrement, les stablecoins dépasseront le stade de simple trading, c'est-à-dire je pense qu'on verra les stablecoins dans d'autres axes qu'utilisés sur les marchés crypto. Et je pense que c'est vrai, je pense que ça se développe, ça peut être utile, vraiment les stablecoins. La tokenisation deviendra la pierre angulaire du cycle actuel du marché. Oui, la tokenisation, donc les RWA, tout ça, donc oui, je pense aussi. Hein. La progression des ETF crypto, avec notamment le stacking. Donc actuellement, les ETF, c'est juste en spot, on peut acheter en fait des bitcoins ou des Ethereum au comptant. C'est-à-dire que pour un Ethereum acheté sur le marché, voilà, il y a un ETF qui est synthétisé. Je ne vais pas vous expliquer comment ça marche, mais en gros, un bitcoin est backé par un vrai bitcoin quand c'est en version ETF, comme pour une action. Mais on ne propose pas le stacking pour l'instant dans les ETF. Ça avait été rejeté par la SEC, donc on verra bien si un jour ils vont le faire. Il y a la DeFi qui va entrer dans une nouvelle ère d'innovation selon eux, donc on pourrait s'attendre à de nouvelles avancées dans la DeFi, ça pourrait être pas mal. Un nouveau système réglementaire qui ne sera plus contre l'écosystème et qui établira des règles claires et raisonnables au profit de l'industrie crypto et des consommateurs. Donc ça on sait, avec le nouveau gouvernement de Trump, que c'est actuellement en train de s'arranger au niveau des réglementations envers les cryptos. Il y a aussi des murmures au niveau des Émirats Arabes Unis qui détiendraient près de 40 milliards de dollars en crypto. Alors là, ça à prendre avec des pincettes. Hein. C'est juste une info qui n'est pas encore confirmée et ça serait vraiment un signal fort. Hein. C'est l'ex-CEO de Binance, donc c'est CZ, qui a récemment relayé cette news à ses millions d'abonnés sur X. C'est pour ça que c'est quelque chose qui serait étonnant en fait que CZ s'amuse à envoyer ce genre d'infos aussi importantes. C'est pour ça que c'est à vérifier et que voilà, ça alimente beaucoup de discussions et de spéculations. C'est à suivre de très près, à voir. Il y a DK Bank, l'une des principales banques allemandes qui a obtenu une licence pour la conservation de ses crypto-monnaies délivrée par la BaFin et la Banque Centrale Européenne.
Donc ils pourront détenir voilà, les cryptos de leurs clients, tout ça, grâce à cette autorisation. Elle pourra aussi offrir des services à l'échelle européenne en s'appuyant sur le cadre réglementaire MiCA. C'est vraiment une étape majeure hein, pour le développement des actifs numériques en Europe. Là, c'est super, ça se développe bien, mais toujours un petit peu à la traîne comparé aux États-Unis. Mais après, voilà, quand même, à l'échelle de l'Europe, c'est déjà en train de bien s'éclaircir. Toutes les réglementations autour, c'est pas mal. Il y a le secteur des crypto-monnaies qui continue de montrer son soutien à Donald Trump, notamment au travers de dons en vue de son investiture prévue en janvier. Ça, c'est d'après Bloomberg. Donc, Kraken, Hondo Finance auraient chacun contribué à hauteur de plus d'1 million de dollars, tandis que Ripple s'engagerait à verser 5 millions de dollars en XRP. Il y a aussi des entreprises comme MoonPay et Robinhood qui seraient également prêtes à participer. Donc c'est pour soutenir la campagne de Trump. Enfin, d'ailleurs, la campagne, vous me comprenez, la campagne, il a été élu, ça c'est fait. Mais c'est pour en fait soutenir peut-être des projets derrière lui. Pour rappel, l'industrie crypto aurait déjà injecté plus de 133 millions de dollars dans ce cycle électoral. Donc vraiment, c'est fou. Il y aurait des gros noms comme Coinbase et tout ça, donc dingue. Et du coup, c'est tout pour aujourd'hui dans la Minute Crypto. Si vous avez aimé, pensez à liker, à vous abonner, activer la cloche, commenter et puis partager.